On s'est embarqué dans tout qu'un projet. Bienvenue dans notre tornade des derniers mois, ou dirais-je, de la dernière année. Ça fait bientôt presque 1 an qu'on est dans le processus de finalement avoir notre maison. Dans cette série, vous pourrez suivre de A à Z le développement de notre projet maison qui a été, disons-le, assez up and down. De passer à 2 poils de se faire bâtir une maison assez ambitieuse, à tout canceller, à finalement vendre notre condo, à acheter une nouvelle maison, à rénover, à passer à 2 poils de s'entretuer entre-temps, pour finalement arriver au but. Attache ton casque, ma grande chum, ça va brasser. Bienvenue dans la Casamoff. Bienvenue dans la maison. Ah, moi aller là! Bonjour tout le monde! Allô les copinous! On est dans notre maison. Ah, nouvelle maison! Ah, le pas bon chien, avec le gros chien, pas bon chien. T'es encore là, elle aussi. D'accord, elle nous aime, elle part pas. Bienvenue finalement dans la série de rénovation de Moff et Menting. Ça fait assez longtemps que vous l'attendez, ça fait assez longtemps qu'on en parle. Je pense qu'on a commencé à parler de cette série-là, genre en avril-mai l'année passée. Début de la pandémie. On est encore dans la pandémie. Ha! Tu veux aller dehors, le pas bon chien? Tu veux aller dehors en ouvrant juste la porte et en te laissant sortir? Est-ce que tu vas aller dans ta cour, le pas bon chien? Ok, Dans on va la aller cour dehors. côté à toi? Ah ouais, va dehors. Dans la série, on veut essayer le plus possible de juste documenter de quoi ça a l'air une vente de maison, un achat de maison, une rénovation. On essaie de rendre ça le plus réel possible pour vous, pour que vous puissiez vraiment rentrer dans le monde de la tornade, de la rénovation. Le but surtout avec la série, je pense, c'était de documenter comme de A à Z le processus, même les processus plates de jeunes adultes ou de personnes qui voulaient rentrer ou quoi faire pour se préparer pour acheter une maison. Fait que le processus pour nous autres qui était la vente de notre condo, à aller jusqu'au courtier hypothécaire, à l'achat de la maison, toutes les rénovations et l'entrée dans la maison, le déménagement. Mais inquiétez-vous pas, on rend ça le fun, ok? Ouais, fait que le but c'est de faire cette série éducative, mais Le vraiment fun, le entertaining. Ouais. Plein de niaiseries, plein de moments, puis avec le résultat final à la fin que vous allez voir. Parce que la réalité, c'est qu'au début de ce processus-là, moi, j'avais aucune idée comment ça fonctionnait, un achat de maison, une hypothèque, un ci, un ça. Aucune idée. Puis j'ai appris avec le processus, puis je me suis dit, pourquoi pas apprendre à tous les gens qui me suivent comment ça marche, parce que c'est pas tant quelque chose qu'on t'apprend à l'école. Mais là, je vous dis, ayez pas peur, c'est pas plate, on va pas parler de chiffres puis de taux hypothécaires, ça s'appelle-tu demain? On parlera pas de ces affaires-là trop, ok? Ça va être vraiment le fun, ok? Commençons par le commencement. À la base, en mai dernier, je vous avais parlé du fait qu'on voulait se bâtir une maison. Fait que là, on retourne loin. On voulait se bâtir une maison, on a pogné un trip à un moment donné, on s'est dit, mon Dieu, on était curieux d'être en condo, on était en pandémie. Non, on s'est... Tu t'es dit Ouais, que j'étais vraiment curée. Et j'ai guidé la troupe. On était en confinement chez ma mère, on est allé chez ma mère pendant 5 semaines en confinement, puis vu que ma mère a une belle maison, ils viennent de déménager, c'est beau, il y a de l'espace, le chien avait un terrain, le bébé avait de la place pour jouer. Ça m'a rendue complètement folle, je me disais, je peux pas retourner dans mon condo, je vais virer folle. Donc là est parti le projet maison. À la base, comme vous saviez, on était vraiment parti pour se faire bâtir une maison. On s'est acheté un terrain à Bellefeuille. On a fait faire les plans par Jen. On a fait faire nos plans de cuisine par Cuisine Action. Tout. C'était vraiment, on s'enlignait pour ça. Puis là, un beau jour, on a tout cancellé ça. Pourquoi on a cancellé ça, Alexandre? La chicane. La réalité, c'est que moi et Alex, on a pas eu une grosse chicane. On a eu des remises en question, ça a été difficile. Vous l'avez vu sur Instagram, j'avais même fait un message, grosse affaire là-dedans. C'est juste des affaires normales qui arrivent dans un jeune couple, que ça faisait à ce moment-là, ça venait de faire 2 ans qu'on était ensemble, on avait un bébé, on était en pandémie, on travaillait ensemble, on n'avait jamais eu de break. Puis on était en train de s'embarquer dans un énorme projet de bâtir une maison. Puis quand on a fait la réno, on pensait que ça allait être moins pire. Je pense que c'était pire. Je pense que c'était pire. Ouais. Mais, here we are, happy and healthy. Parce que si on avait eu la construction de la maison, on aurait eu un entrepreneur général, puis ça aurait été... En tout cas. Ouais. On pensait que c'était vrai, ça allait être moins pire. On pensait que ça allait être moins pire. Mais finalement, c'est ça. On a tout mis ça à l'eau, ce projet de maison-là, de bâtir. On avait même acheté le terrain. C'était fait, là. On s'enlignait pour ça. Finalement, on a pogné une bulle, cassé les toutes. Puis,
à la base, on avait juste mis sur hold le projet maison. Et finalement, on était dans la chambre un soir et on s'est dit, pourquoi qu'on fait pas une réno à la place? Puis là, moi, j'ai eu une illumination, j'étais comme, c'est une fucking bonne idée! Et pendant le processus, je trouvais vraiment que c'était une idée de merde, mais finalement, je regarde autour de moi et je suis vraiment contente. Je peux même pas croire qu'on est rendu assis ici à dire l'histoire, genre. On se disait tout le long, je pense, tout le long des rénaux, on se disait, hey, genre, imagine ça va être, le moment, qu'on genre. va être en train de filmer, là, genre, qu'on va être. Honnêtement, je peux pas voir. Ce moment-là, Je peux pas pis croire. là, mais dans ce moment-là, genre, wow. C'est une maison vivable. En tout Ouais. cas, fait qu'on est bien content d'apprendre ça à ce moment-là. Mais voilà, c'est pour ça, c'est vraiment la simple raison pourquoi on n'a pas bâti. C'est vraiment juste parce qu'on a eu des remises en question. On s'est dit, ouais, tu sais quoi, c'est peut-être un peu risqué pour notre couple en ce moment parce qu'on a eu une passe dure. Pour pas vous mentir, c'était dur. Fait que, on a mis ça de côté, puis on a fait un autre projet encore plus dur. Hein? Mais ça s'est vraiment bien passé pour elle. Vous allez voir, c'est bien passé. La réalité, c'est que une rénovation, c'est fucking tough sur un couple, sur tout. C'est difficile. Sur toute la manière qu'on l'a fait. C'était up and down, mais on a réussi. Aussi, à la base, quand on avait le projet de construire la maison, on avait comme projet de garder le condo qu'on avait. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Ouais. Fait que, au début, on avait à la base de se construire. Fait que là, on avait décidé d'acheter un terrain à Bellefeuille. Puis, on voulait également garder notre condo pour le louer, pour avoir un investissement immobilier. Puis, avec la chicane, puis aussi le fait que Bellefeuille, nous autres, on était à Mirabel, notre condo. Puis, Bellefeuille, on trouvait ça loin. On a décidé Mais le terrain était tellement beau qu'on avait dit non, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, c'était tellement C'était beau. fou. Mais quand on a eu la chance de repenser au projet, ben moi, le point majeur pourquoi on a décidé de s'embarquer dans une réno, c'était pour rester plus proche. Ouais. Puis il n'y a pas vraiment de terrain disponible sur la rive nord, ou sinon ils sont vraiment chers, au-dessus de nos moyens. Fait qu'on a décidé de prendre une maison, celle-là c'est une maison années 90. Fait que de prendre une vieille maison puis de la flipper. Le terme flipper, souvent c'est quelque chose une maison que tu vas rénover puis revendre. Mais nous autres, on a décidé décidé de prendre une vieille maison, la rénover à notre goût pour pouvoir rester ici. On aime full le coin puis élever notre petite famille dans cette maison-là. Puis aussi, la raison c'est ça pourquoi on a vendu le condo à la place de le louer finalement, c'est que on n'avait juste pas les moyens à l'âge qu'on a, mettons, de supporter un condo et une maison. On avait besoin de l'argent de notre condo pour le mettre dans le cash down de notre maison. Puis selon notre budget, selon le budget que nous on avait, c'était comme un entre-deux où soit on était bien placé, mais que la maison était moins à notre goût, ou soit on était mal placé, mais que la maison était à notre goût. C'est pour ça qu'au début, on voulait aller bâtir à Bellefeuille, on allait plus loin, mais on allait bâtir une maison à notre goût. Mais là, finalement, on s'est dit non, on veut rester plus proche, on veut faire une réno. On a décidé de prendre une maison qui était vraiment pas à notre goût. Vous allez voir, c'était pas à notre goût pendant tout. Puis la rénover au complet, Alex l'a rénové au complet, ça enlève des coûts aussi, que ce soit Alex qui l'ait fait lui-même. Comme ça fitait dans notre budget, ça fitait dans nos affaires, ok? Maintenant, la première étape de tout, ça a été de vendre notre condo. Pour la vente du condo, on a fait affaire avec Sarah Christine Trogny, qui est une courtière immobilière extrêmement reconnue sur la Rive-Nord, qui est une bonne amie à Alex. Ça fait combien de temps tu connais? 22 ans environ. Ça fait 22 ans, il se faisait garder à la même place quand il était jeune. Non, sinon pas à la même place, je me faisais garder par sa mère. Puis son père, ça a été mon coach de hockey, puis genre une des meilleures influences dans ma vie aussi. Ouais. Fait que ça m'a vraiment bien tombé parce que Alex la connaissait, on avait déjà confiance à elle, puis elle a vraiment une très bonne réputation pour vendre et acheter ses propriétés. Elle est super professionnelle, donc on a fait affaire avec elle. Bonjour! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu stressée parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un vlog. Oh, il est là! J'ai genre, voyons, il est parti où? Je comprends pas. Donc, aujourd'hui, on rencontre la courtière immobilière. Puis, on rencontre Sarah Trogny. En fait, c'est une bonne amie Alex. Puis, elle fait beaucoup de. C'est une bonne courtière immobilière sur la Rive-Nord. Elle est bien connue pour comme vraiment vendre ses propriétés. Ben, on la rencontre pour qu'elle vienne faire une évaluation de la maison, le prix de vente, les photos pour la mettre sur le marché, puis tout ce qui est attrait à la vente d'une propriété qui est notre condo, parce qu'on a décidé de mettre notre condo en vente pour l'utiliser comme cash down pour notre future maison. Ouais, parce que là, au début, on voulait faire la construction. Là, on vous a tout expliqué ça déjà. Mais là, à cause qu'on construit plus, ben, on a besoin de l'argent du condo pour mettre ça sur une maison, pour en acheter une nouvelle. Fait que là, on l'attend. On n'a pas fait le ménage pendant tout. C'était propre de même ce matin. Si jamais vous le regardez, c'est... Fait que ça, on attend que Zara arrive. À plus, les puces. Elle avait dit qu'elle était pas là, c'est. J'étais monstre ici de mettre mon condo en vente.
J'ai honte, parler. C'est que le marché a excessivement changé dans les derniers temps, surtout depuis la pandémie. Mais là, les gens, quand ils ont vu qu'il y avait une pandémie mondiale, ils ont tout fait « Wow, minute, on se mettra pas en vente, puis chérie, on va attendre de voir comment le marché va réagir. » Fait que là, tout le monde a arrêté de visiter. Donc là, le 11 mai, quand le premier ministre a dit « OK, l'immobilier peut reprendre, allez visiter. » C'est reparti. J'ai eu une maison, on a eu 43 offres en 2 jours. Mais t'es où? Elle est à Mirabel. Il y a eu beaucoup de séparations dans le temps du confinement. Là, les gens veulent avoir une cour, ils vendent leur maison pour avoir une cour plus grande. Les gens ne peuvent plus voyager, ils veulent une piscine, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Tout ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, il y a une frénésie dans l'air. Les gens veulent acheter avant la deuxième vague. C'est quoi le besoin essentiel de racheter? Grossir, terrain pour le chien, puis de l'espace pour Billy pour jouer. On va s'arranger pour que vous soyez en 9 multiples. Puis soit quand même agressif pour avoir toutes les conditions. Même si le montant offert est en haut du prix demandé, vous avez le droit de refuser. Il y a 4 points importants pour les gens qui ne réussissent pas à vendre. C'est la visibilité, justement, les photos, les gens qui sont atteints, la publicité qui est faite. Les facteurs environnants. Donc, si on sort dans le cours puis il y a tout le temps quelqu'un qui crie, si ça pue dans le secteur, s'il manque d'intimité, tout ça peut rentrer en ligne de compte. Conditions générales de l'intérieur, vous avez la localisation. Si tous ces points-là sont bien étudiés, que tout est parfait, il n'y a aucune raison de ne pas vendre. Donc moi, ici, il y a Caroline, Laurence et Kim qui, dans l'équipe, chacun son tour, vont reprendre les demandes d'information, que ce soit une demande d'information par courriel, par téléphone, demande de visite. Bref, ils vont gérer et encadrer l'acheteur dès le départ. L'acheteur et le vendeur ne se croisent pas avant l'acte notarié. Si jamais ils ont de l'intérêt, ils m'appellent. De toute façon, moi, je parle avec tout le monde avant et après les visites pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et on écoutera les comptes rendus. Si les 10 personnes nous disent qu'on est trop cher, on réévaluera. Si les 15 personnes nous disent qu'il manque de luminosité, on achète des lots. Si dans les 4 premières semaines, vous n'avez pas de demande de visite, pas de demande d'information, rien du tout, je reviens ici, on prend un café, on regarde les rapports d'activité, puis on réagit. Vous avez Mélina. Mélina, ça se peut que vous la voyez, ça se peut que vous la voyez pas. Présentement, c'est notre nouvelle dans l'équipe. Elle est adjointe temps partiel, assistante sur le terrain. Paul, c'est l'adjointe administrative. C'est elle qui est au bureau 40 heures semaine. Tout ce qui est bureautique. Téléphone, ordinateur, demande de visite, monter le dossier d'inscription. Tous les documents qu'on a besoin pour monter le dossier d'inscription, pour eux qui s'en occupent. Je m'occupe de la mise en marché, je m'occupe de la négociation, je m'occupe de la sollicitation de réseau et je m'occupe de vous. Sinon, topo d'équipe, on fait partie du top 50 dans la province au Québec. Dans les, je vais mettre tous mes pieds en place pour qu'on aille une vente record. En train de mettre le condo spick and span pour la mise en vente parce qu'évidemment, il faut que tu mettes ta demeure en valeur. Puis l'équipe de Sarah a fait ça à la perfection. Ils ont fait une mise en vente exceptionnelle. La maison était spick and span. La maison avait l'air plus belle qu'elle l'avait jamais été. C'était vraiment un très très beau condo. Puis honnêtement, ils ont vraiment su le mettre en valeur. On a tout rangé, on a tout pris des belles photos. On a mis ça en vente. Et puis, en dedans de 24 heures, on a reçu 8 offres. Et on a vendu le condo en dedans de 24 heures en offres multiples, plus haut que le prix demandé. L'étape après la vente du condo, c'est l'étape le fun, mais pas tant le fun, de l'achat d'une maison. J'espère que je vous apprends rien si je vous dis que quand tu achètes une maison, t'auras pas nécessairement la première que t'as trouvée belle. Le marché est tellement fou en ce moment, comme Sarah l'a expliqué, que on en a fait des offres, puis on en a trouvé des maisons belles, puis on n'a vraiment pas eu les premières, vraiment pas. Puis il y en avait une que moi je capotais bien raide. Mais que Alex, il capotait pas mal moins parce qu'il pensait qu'il allait avoir trop de réno. Jokes on him parce qu'il y en a eu pas mal. Non, mais il y avait trop de réno, puis il y avait aussi le fait qu'il y avait plein de petites choses que j'aimais pas. Ouais, il y avait plein de petites choses comme qu'il y avait un garage. Il y avait un garage, tu peux pas faire un deuxième. Ouais. C'est compliqué, le terrain était pas assez gros parce que lui, son prérequis c'était qu'il y ait 2 garages. Moi c'était qu'il y ait un plafond cathédrale. Anyways, il y avait une maison que je tripais dessus sur la rue des Talents. Puis j'essayais de faire tout en mon possible pour convaincre Alex. Ça, c'est un bon clip. D'avoir cette maison-là. Il avait baissé le prix pour nous. Regarde, allez-y, je regarde. Bonjour Alexandre, bonjour. Je vais faire une présentation. Je vais vous parler d'une maison. Elle est sur la rue des Talons. Pas des Talons, des Talents. La maison est 499 $. Ils ont baissé leur prix juste pour nous. Sur un bon lieu. Oui, oh oui. Alexandre, rue des Talents. Talents, rime avec Alicia. Oh, ben non!
pas convaincant. Je vais travailler sur ma présentation, merci. Parce que non, je veux que tu fasses comme si tu faisais un rôle de acting, qu'il fallait que tu me convainques avec des bons arguments d'acheter la maison. Ok. Sans les petits tiris, on l'achète pas. Candice, attends! Je peux pas, c'est pas ma job. Bonjour, monsieur Benting, vous allez bien? Qu'est-ce que tu ris? Toi, tu ris? On l'a. Non. Oh, premier qui rit, Bonjour, monsieur Benting, vous allez bien? Oui, donc vous êtes intéressé à avoir la propriété de Rue des Talents? Intéressé à l'avoir ou à l'avoir? À avoir plus d'informations. Oui, T'es pas bonne, t'as perdu. Mal à faire, moi, l'entrevue. Ouais. Ok, voulez-vous acheter une maison en Blainville? oui, le courtier. Oui! Courtier! En offre 450. 475. 460. Vendu. Deal. 460, on a le 460. Allez, offrir en 4,90. Ah, c'est ça l'affaire. Cette maison-là, tu voulais offrir vraiment moins. Puis moi, je te disais, non, c'est sûr qu'on l'aura pas. Ouais. Finalement, on a offert ton prix, puis ils ont quasiment ri dans notre face. Ils ont fait fuck off! Ils n'ont pas répondu. Non, mais c'est parce que moi, je trouvais qu'il y avait juste trop de rénovations à faire que j'aimais pas. Fait que j'étais comme, selon l'évaluation qu'on avait faite, on a décidé d'offrir un prix plus bas qu'eux. Ils ont... Ça va ton genou? Tu veux Ouais. mettre plus haut? Fait qu'avant de faire un processus d'offre d'achat, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être préapprouvé, puis ben des affaires que je comprends pas. Fait que là, nous autres, maintenant que notre condo était vendu, on savait exactement combien d'argent on allait avoir pour notre cash down, pour notre future maison. Fait que là, tout ça, on l'a regardé avec Richie. Richie, c'est notre courtier hypothécaire. Puis Richie, qu'est-ce qu'il s'occupe de faire? C'est qu'il travaille pour nous, avec les banques, pour nous trouver le meilleur taux d'intérêt pour pouvoir acheter notre maison. Mais c'est quoi la différence entre un courtier hypothécaire puis aller directement avec les banques? Avec un courtier hypothécaire, dans le fond, l'avantage, puis là, Richie pourrait peut-être mieux vous l'expliquer que moi, mais c'est que tu as quelqu'un qui va aller magasiner dans plusieurs banques pour trouver le meilleur taux possible. Puis parce que si tu vas dans une banque, eux, ils vont te donner un taux, mais tu sais pas s'il y en a un meilleur parce que peut-être telle banque offre un taux d'intérêt, je lance un chiffre en l'air, mais à 3%, puis si tu t'en vas voir une autre banque, ben, il l'offre à 2,9%, que sur une hypothèque et des gros montants d'argent comme une maison, ça peut faire une grosse différence. Mais écoutez, je vous comprends si vous avez rien compris de tout ça. On va aller voir Richie, puis il va essayer de simplifier le langage pour nous. Ouais. Good. OK. Fait que Richie, on veut que tu nous expliques c'est quoi, en gros, un courtier hypothécaire, puis c'est quoi que tu fais pour les clients genre nous. OK, parfait. Ben, courtier hypothécaire, je dirais le gros avantage du courtier hypothécaire, c'est qu'on a accès à plusieurs créanciers. Au total, je dirais une vingtaine de créanciers là, qui est accrédité auprès de l'agence. Le point fort, c'est sûr que le service est gratuit. Ça, c'est le gros avantage. Fait qu'à valeur égale, si c'est gratuit, ben, on a accès justement, je te dirais une centaine de combinaisons hypothécaires là, quand on regarde le travail des différents créanciers. Quand je parle des créanciers, il y a les banques standards que tout le monde connaît. On a des banques virtuelles aussi, que souvent, ils vont avoir des taux d'intérêt quand même très concurrentiels, surtout des conditions, je te dirais, qui sont très avantageuses. Parce que dans une banque standard, je ne vais pas nommer de nom, mais souvent, là, on va se ramasser avec des pénalités qui sont très grandes. Fait que les gens, oui, ont confiance parce qu'ils sont habitués de voir des bannières quand ils se promènent en auto ou quoi que ce soit. Fait que nous autres, on s'assure vraiment de faire le tour de tout ça pour, au-delà du taux, c'est quoi l'intérêt, là, ou du moins le service n'est pas bon, les taux sont pas bons, les conseils sont pas bons. On n'a pas de paye, là, parce qu'on est 100% payé par la banque. Fait qu'on n'a pas le choix d'être sharp et d'être comme... Ça coûte pas plus cher faire affaire avec un courtier hypothécaire. Non, vraiment pas. Même au contraire, il y en a aussi des fois qui pensent que le fait que c'est gratuit, il y a une surprime sur le taux. Puis ça, c'est une mauvaise mentalité. On est payé, dans le fond, sur le rendement, sur le déboursé du financement. Fait que des fois, on va faire peut-être 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 analyses, puis ça va malheureusement pas découler à court terme, mais c'est vraiment quand on a une approbation finale que l'on est payé. On négocie aux alentours de 2 milliards de créances par année. Fait que c'est sûr que la personne qui va lui-même en succursale pour son financement de 300-400 000, oui, ça a l'air d'un gros montant, mais quand on parle sur le volume, c'est sûr qu'on a une force de négociation, je te dirais, puis pas juste ça, de dérogation plus grande quand on a un gros volume comme ça, là. Fait que ton taux que tu as standard pour ton 300-400 000 d'hypothèque, quand on a toute la force des courtiers puis des professionnels qu'on est, on va chercher 2 milliards, ben
on a un petit peu plus de marge de latitude de ce côté-là. Donc, dans votre cas, par rapport à votre dossier, qu'est-ce qui est intéressant, si on avait différentes options, l'option initiale aurait été d'y aller avec un 5 % de mise de fonds. Quand on regarde au Canada, si on achète une propriété, là, les banques, c'est 20 % de mise de fonds, mais il y a 3 assureurs qui permettent de mettre moins, donc 5, 10 ou 15 % de mise de fonds. Le hic avec ça, c'est que l'avantage plutôt initial, c'est que ça nous permet d'acheter avec une mise de fonds qui est plus faible. Mais le côté moins intéressant, c'est qu'ils te chargent une prime. Dans un cas de 5 % de mise de fonds, c'est 4 % qui vont rajouter sur le financement. Donc, ça vient quand même monter assez vite le montant du financement. Dans votre cas, on a mis 20 % de mise de fonds. Fait qu'on a bypassé les assureurs hypothécaires. Vous avez sauvé là-dessus. Puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est oui, on peut acheter avec un 20 %, mais on peut aussi refinancer ou réhypothéquer jusqu'à concurrence de 80 % de la valeur. Votre propriété, là, avant, là, après, il y a eu un gros gain de valeur. Fait que ça nous permettrait là, de faire réévaluer la propriété puis d'aller chercher justement un montant supplémentaire pour récupérer votre liquidité puis l'argent que vous avez investi dans vos travaux. Il y a l'option, puis on en avait un petit peu de mémoire discuté, du prêt réno. Donc, on va chercher le financement avec les rénovations. C'est une belle stratégie, mais avec l'ampleur du projet que vous aviez, il y aurait eu un contrôle des déboursés, puis les factures, ça aurait été quand même peut-être un peu plus lourd à passer au travers de ça. Fait qu'on n'a pas été dans cette option-là, mais je dirais que monsieur, madame, tout le monde, quand il achète une propriété, le prêt réno est intéressant parce que d'entrée de jeu, s'ils veulent faire une salle de bain, une cuisine, ils rentrent dans le financement avec des taux qui sont très bons en ce moment, versus un prêt accordé à 12-13 % d'intérêt, là, c'est moins intéressant. Par rapport à ce point-là, j'imagine que l'avantage de quelqu'un qui va choisir cette option-là, c'est si la personne n'a pas l'argent pour faire ses rénaux. Exactement. En fait, oui, si elle l'a pas, mais il y a différentes vision ou opinion, je te dirais. Quelqu'un qui me dit, moi, Richie, mon but, c'est de faire aussi un petit peu d'investissement immobilier. Je veux absolument mettre 20 % sur la maison. Je vais dire, écoute, pense-y. Parce que le 20 % que tu as aujourd'hui, aller le récupérer, à moins d'avoir des très, très gros salaires, c'est quand même long, là, aller chercher 20 % de mise de fonds. Fait que des fois, je pourrais suggérer, ça dépend vraiment de chacun des scénarios, de mettre 5 % pour leur résidence principale. Pour justement, il va leur rester en théorie un 15 %. Ça, mettons, il y avait seulement 20 %. Il va leur rester un 15 %. Donc, ils vont juste devoir aller chercher un 5 % supplémentaire pour acheter, exemple, un immeuble locatif. C'est en faisant toutes ces vérifications-là et ces calculs-là qu'on peut faire un plan de match intéressant là, pour essayer justement d'augmenter nos actifs. Il faut se prendre un bon courtier hypothécaire comme toi, j'imagine, pour faire comme les... Oui, exact. Ben, pour vrai, c'est sûr que, je ne vais pas me vanter, mais mon expérience dans l'immobilier aide beaucoup. L'équipe aussi, l'équipe, on est 7, là, on en a 2 autres qui s'en viennent se greffer. On a toutes, je dirais, nos niches de connaissances, mais niveau immobilier quand même, le fait qu'on peut se consulter. Et moi, j'ai plusieurs propriétés, j'ai fait des flips, du développement de terrain, tout ça. Fait que je connais bien le marché de l'immobilier et tous les différents paramètres. Fait que quand quelqu'un ou un client vient me voir, même que ce soit je ne dis pas que j'ai la vérité absolue sur tout, là. Admettons, la réglementation municipale, là, je la maîtrise quasiment sur le bout de mes doigts. Sur l'étage, on a un notaire, comptable, fiscaliste. Fait que si des fois, il faut que je challenge une information, bien, je sors dehors et je m'en vais juste à l'autre porte à côté. Fait que c'est un autre des points forts, je dirais, de faire affaire avec notre équipe. C'est d'avoir accès à tous ces professionnels-là là, gratuitement et rapidement. Ben, merci beaucoup! Merci à vous autres! Bye! Ciao, bye-bye! Malheureusement, c'est pas aujourd'hui que vous allez voir le tour de la maison au complet. On regarde ça pour l'épisode 2. Mais on veut quand même vous donner un petit sneak peek pour vous montrer un peu, là, vous donner les petits bonbons, là, tu sais, là. On va vous montrer l'annonce centrice de la maison que nous on a vue. Puis on va vous montrer quelques images de la maison pour que vous ayez un petit avant-goût de ce qui s'en vient. Fait que, dans le fond, cette maison-là, on l'avait trouvée, genre, au début de nos recherches, quand on a décidé d'acheter une maison. Puis, on n'avait pas vraiment accroché parce que, même s'il y avait quand même pas mal tout ce qu'on voulait, était vraiment au-dessus de notre budget. Mais après un mois de magasinage, on s'est rapidement rendu compte que le marché était juste rendu vraiment cher à cause de tout l'effet COVID et tout ça. Puis, quand on est retourné sur cette maison-là, on l'a regardé et on se disait, mon Dieu, elle a vraiment tout ce qu'on veut, entre autres le garage double et le plafond cathédrale. Puis en plus, elle était vraiment bien placée dans un rond-point. Elle avait vraiment tout ce qu'on voulait. On la trouvait chère, mais finalement, on a décidé de céduler une visite.
Le pire, c'est que lors de notre première visite, on était full pressés parce que on l'avait stylé vraiment dans la minute, puis on s'en allait voir une autre maison après, puis moi j'aimais mieux l'autre maison. Fait que j'avais vraiment regardé vite, puis j'étais comme arc, c'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas de mon goût, c'est ridicule comment il y a du travail ici, on s'en va. Puis quand on est allé à l'autre maison, j'étais tellement déçue que là je me suis remis à penser à elle, puis j'étais comme ouais, peut-être la job. Finalement, on a décidé de faire une offre sur celle-ci. Parce que en fait cette maison-là, ça faisait 1 mois qu'elle était sur le marché, puis comme on vous a dit, c'était vraiment inhabituel. Ça faisait plusieurs mois. Ouais, peut-être même plusieurs mois, puis c'était vraiment inhabituel pour le temps de vente dans le marché en ce moment. Toutes les maisons se vendaient, là. Genre, on envoyait une nouvelle, ils partaient, là. On offrait le prix, même plus, puis on se faisait clencher de genre 30, 40 000. C'était ridicule. Puis celle-là était encore là après 1 mois, fait qu'on se disait, crime, on a peut-être des chances. Cette maison-là, c'est ça, on l'a vue, à première vue, on la trouvait vraiment belle parce que nous, ce qu'on recherchait, c'est qu'on voulait pas que l'extérieur ait besoin de rénovation, tu sais, comme la façade. Elle a pas tant besoin de rien de dehors parce qu'elle a été repeinturée, mais elle a quand même besoin d'amour sur le terrain. Fait que la façade ressemble à ça, garage double, c'est pas les plus gros garages, mais il y a un garage double, puis nous, c'est vraiment important d'avoir un garage double. On vous montre pas tout comme je vous dis, mais après ça, voici une photo du bureau. Vous allez voir dans le tour de la maison, c'était vraiment drôlement situé parce que... C'était des maisons des années 90, fait que c'était la vieille mode que t'avais un salon pour écouter la TV, un salon comme classe avec le foyer, plus une salle à manger, mais c'est plus la mode des années 2020. Non, nous autres, on a tous décidé de reconfigurer ça. Ouais, mais eux, à ce moment-là, les anciens propriétaires utilisaient ça comme espace de bureau, mais c'est comme connecté à la cuisine, c'est vraiment weird. Puis c'est un peu pour cette pièce-là qu'on s'est dit, hey, c'est parfait, parce que ça nous permettait de faire ce qu'on voulait faire initialement dans la maison qu'on voulait construire. Après ça, là, je vous dis, là, c'était fou, là. Il y avait la salle à manger, comme vous voyez, il y avait de la belle céramique bleue et il y avait beaucoup de... Ça, c'était le fun à démolir. Ça, c'était le fun, hein? Un serré clip juste ici. Oh, le clip que je suis en train de faire. Ah, ouais, il y avait full de béton en tout ça, en tout cas. Sandcoat. Ah, c'était l'enfer. Et vous voyez, il y a comme le petit solarium en arrière, qu'on était bien contents de ce petit solarium-là, il est bien le fun. Mais en ce moment, c'est l'hiver, fait qu'on dirait qu'on n'en profite pas tant de notre solarium. Bon, on va être content de l'avoir. Après ça, la charmante salle de bain, vous allez capoter quand vous allez voir à quel point elle a changé, vous comprendrez pas. C'est jouer aux échecs. Il jouait aux échecs sur le plancher, c'était vraiment un bon passe-temps. On voit la petite douche en coin qui est pratiquement rendue plus petite qu'une des tuiles dans notre douche. Elle est plus petite qu'une des tuiles. Ça a vraiment changé, là. Vous allez voir, c'est complètement... On s'est redimensionné, tout, c'est complètement différent. Après ça, la chambre à coucher qui est maintenant devenue la chambre à coucher des invités, petit scoop. J'ai vraiment eu du fun à défaire le papier peint de la jungle, c'était vraiment plaisant. Parce que vu que le papier peint était comme de même, tu partais avec une strip, ça partait de tout bord de côté, c'était l'enfer. On l'a rendu plus accueillant. Et finalement, dernier petit sneak peek, un petit sneak peek de notre piscine. Qu'on peut pas encore profiter, mais on a pas mal hâte à l'été. C'était même pas dans nos prérequis d'avoir une piscine parce qu'on se disait, hey, on va pas genre exagérer là, mais quand cette maison-là, on s'est rendu compte en plus qu'il y avait une piscine creusée. C'est une piscine creusée genre 9 pieds, il y a un plonge... 10 pieds? 10 pieds. Il y a un plonge genre avec tes oreilles bouches quand t'es dans le fond, hein? Ouais, un plongeon puis une glissade. Une glissade, puis ça c'est des... comment tu dis? Des droits acquis. Ouais. C'est comme plus légal, mais vu qu'on l'a, on peut regarder, c'est malade. Mais on va tout refaire ça, on va mettre une clôture, blablabla, parce que avec le bébé, nous, on voulait que notre maison soit kid-friendly. Donc là, vous voyez qu'il n'y a comme pas de clôture autour. Encore une fois, c'est un préacquis. Un droit grand-père. Un droit grand-père. Mais qu'on va changer, on va changer, mais vous voyez, ça c'est une petite partie de la cour, mais il y a une autre grosse partie de la cour qu'on va vous montrer dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc c'est pas mal tout pour l'épisode 1. On espère que ça vous donne le goût d'écouter les 10 autres, parce qu'il y aura 11 épisodes à la série. Dans le prochain épisode, vous allez finalement visiter notre nouvelle maison bien avant. C'est même plus la même maison. Honnêtement, là, c'est vraiment plus la même maison. Tout le monde qui rentre sont vraiment comme capotés. Ok, bye! On est à notre maison, puis on a les clés.